Alors, voilà, donc oui, je disais, la falsification de l'histoire, ainsi que sa manipulation. Bon, j'ai montré précédemment le Marianne, mais si avec ça, bien sûr, ça serait pas encore trop grave. Or, ça va beaucoup plus loin qu'on peut l'imaginer. Déjà, d'un point de vue personnel, j'ai pu constater donc que tout ce qui avait trait au passé dans la société donc revêtait, on va dire, un caractère de plus en plus péjoratif. On peut, comment dire, à titre personnel, ne pas aimer le passé. Ça, c'est une chose. Mais d'un point de vue d'une société, une société qui ne s'intéresse pas à son passé aura du mal à développer un avenir, on va dire, cohérent. Ça, c'est une première vérité. Une seconde vérité, c'est que, comment dire, pour, on va dire, transmettre le passé, il faut avoir quelque chose à transmettre. Or, moi je constate depuis au moins, allez, on va dire, 20 ans, si ce n'est plus, 25 ans, depuis le début des années 90, que, on va dire, que tout ce qui concerne le passé est en train d'être effacé de la surface de la Terre. Je m'explique. Chaque objet donc a une histoire, chaque objet donc a une fonction. Celle-ci varie donc suivant donc les époques. Certains objets dits cultes donc sont attachés à ces époques. Certaines histoires aussi donc on met plus l'accent donc sur le colonialisme ou sur tout un tas de notions, donc l'Empire romain un jour, ça peut être la Seconde Guerre mondiale un autre jour, la Première Guerre mondiale, etc., etc. Donc tous ces thèmes qui autrefois étaient abordés, aujourd'hui ne le sont plus. Et oui, ils ne le sont plus. Pour diverses raisons, bien entendu. La soi-disant lassitude du public, ça j'y crois très peu. Je pense que, comment dire, tout ce qui a trait donc à l'histoire donc passionne les Français, on le voit bien dans les différentes émissions de télévision qu'on est encore censé donc regarder, donc notamment sur le service public, qui entre guillemets donc distille encore quelques bribes de ce qu'était le passé. Tout ça donc participe à un environnement qui fait que le passé n'a pas bonne presse. Et avec ça, on a aussi donc le désamour donc des Français, et ça je le dis très clairement, je le constate tous les jours, les gens ne lisent plus. Et à partir du moment où ils ne lisent plus, les histoires, et donc l'histoire qui concerne le passé, n'est plus d'actualité. C'est-à-dire que le fait de passer son temps sur Internet, les réseaux sociaux, le fait de passer du temps, comment dire, à faire des jeux vidéo, à s'occuper l'esprit donc de manière futile et autres, donc dans tout un tas de directions, notamment de manière virtuelle, fait que les gens donc se détournent de la lecture. Et ça c'est grave, parce que les traces qui restent du passé, ce sont essentiellement des traces écrites. Si les gens ne lisent plus, ils ne pourront plus donc, comment dire, se réapproprier le passé qui est conservé sous forme d'écrit. Voilà, donc ça c'est déjà une première constatation. Ensuite, bien évidemment, nous avons ce qu'on appelle la réduction de l'offre. Ce que moi j'appelle la réduction de l'offre. Pendant des années et des années, allez, on a dit oui, voilà, ces livres-là sont déclassés, on va les mettre aux puces, on va les mettre, donc, on va en faire donc des, comment ça s'appelle, oui, des vieux bouquins. Bon, voilà, on va les mettre aux puces, c'est des vieux bouquins déclassés qui ont plus trait donc à l'actualité, donc on les met au rebut, au rencard, comment dire, on en détruit quand même une bonne partie, ça a toujours existé, mais bon,
disons que c'était encore, on va dire, dans la limite comment dire, de la compréhension humaine. Mais là, ce qui se passe depuis déjà plus de 20 ans, c'est très grave, parce qu'on a enclenché une opération nettoyage sur l'ensemble des domaines de la société à une vitesse phénoménale. Autant on a pu diffuser, durant tout le 19e, voire le 20e siècle, on a pu diffuser à grande échelle donc, des livres, des manuels, tout un tas de choses, donc en quantité industrielle, autant l'œuvre de destruction, ce que Stephen King appelle les Langoliers, n'a jamais été aussi puissante et aussi forte. Chaque jour, il faut le savoir, chaque jour, des tonnes et des tonnes de livres sont détruits pour faire de la tôle ondulée, de la pâte à papier, de tout ce que vous voulez, mais ces livres sont détruits. Et ils sont détruits, comment dire, en quantité industrielle, pas simplement comme ça des ballots qu'on va mettre au recyclage. Non, c'est des quantités industrielles de livres qui sont détruits. Et parmi ces livres, on va dire qu'il y a des romans de garde, la collection locale, de tout ce que vous voulez, oui, mais il y a aussi des livres importants qui traitent donc de l'histoire de France, de l'histoire de l'Europe et de l'histoire du monde. Ces livres importants ont été donc longtemps dans les rayonnages des bibliothèques, jusque dans les années 90. Ces livres donc, comportaient, donc, même si pour certains étaient, pour beaucoup d'ailleurs, étaient adressés au grand public, comportaient un certain nombre d'informations qui aujourd'hui ne se retrouvent plus dans comment dire, les publications, ni non plus sur Internet et sur les sites plus ou moins spécialisés, ainsi que dans les forums. Moi, ce que je constate, c'est que donc, globalement, on assiste à un appauvrissement donc, généralisé de toutes les sources d'informations qu'il pouvait y avoir donc, autrefois. Ces sources donc, qui peuvent paraître comment dire, banales aujourd'hui sont pour moi essentielles. Elles permettent deux choses. La première chose, c'est que les objets ainsi que les livres qui s'y réfèrent donc, ont été longtemps le vecteur de la connaissance. Et ça, il faut respecter donc, cette dimension transmission de connaissances par l'intermédiaire du livre. Donc c'est l'invention de Gutenberg, bon, ça c'est ce qui a permis donc, la démocratisation du savoir, je pense. Et ça, comment dire, c'est incontestable. Mais aujourd'hui, vu le désamour des gens pour le passé et le désamour pour la lecture, ce qui se passe en coulisses est effrayant. Mais carrément effrayant. Comment dire, on vide les lieux de lecture, on vide le contenu, on supprime aussi des choses qui, au passage, deviennent politiquement incorrectes, alors qu'autrefois ces mêmes livres étaient considérés comme la référence dans tout un tas de domaines, que ce soit le droit, l'histoire, ce qui couvre l'ensemble de la société. Donc ces livres sont systématiquement aujourd'hui détruits car ils viennent en contradiction avec la nouvelle pensée, le novlangue de 1984 que décrivait George Orwell. Ces livres donc, sont détruits par quantité industrielle. Et maintenant aujourd'hui, le contenu de ces livres est en passe d'être perdu à jamais. Ça, c'est ce que j'ai pu constater. Donc, ce nettoyage du passé, entamé il y a plusieurs décennies, donc atteint son paroxysme là maintenant. La volonté, y compris au plus haut sommet de l'État, de vouloir faire du passé table rase, mais pas en y ajoutant, comment dire, sa propre vision, c'est-à-dire qu'on n'est pas là dans une considération marxienne ou marxiste qui consiste à dire, voilà, la société bourgeoise telle que nous la connaissons n'est pas bonne, nous allons la remplacer par une société d'obédience socialiste ou d'obédience je ne sais quoi, y compris religieuse. Non. Là, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de produire du vide. Tout comme dans 1984 avec le novlangue, plus le temps passe, et plus, comment dire, le contenu s'efface. S'efface au profit du plus petit dénominateur commun,
qu'on a vis-à-vis duquel on arrivera peut-être un jour, et qui, celui-là, donc, ne sera que l'expression, on va dire, de notions utilitaires qui n'auront pas lieu, donc, de donner matière à réflexion. Je m'explique, c'est-à-dire que on aura juste les mots, ou les expressions, ou les concepts que l'on nous donnera. Et il faudra se débrouiller avec ça. Ça s'appelle un appauvrissement de la pensée, appauvrissement du langage. Et ça, voyez-vous, c'est ce qui nous pend au nez là actuellement. Ce n'est que le début d'un long processus qui consiste à faire de nous des gens bêtes et méchants. Je le dis très clairement. Étant donné que personne ne s'en aperçoit, à part quelques-uns de manière épistolaire à droite et à gauche, je me devais de le souligner. Je vais vous citer quelques exemples, bien entendu. Je ne vais pas vous laisser comme ça dans le vague. Combien de gens ont consulté récemment un dictionnaire? Combien de gens ont, comment dire, chez eux, un rayonnage avec ce genre d'ouvrage? Je crois que, comment ça s'appelle, on va dire la matrice du langage, tel que on le connaît, est en train de disparaître. Le livre, en règle générale, donc, subit donc les assauts de la virtualisation, d'Internet, des réseaux sociaux, mais au-delà de ça, on est en train de faire disparaître tout ce qu'il y avait chez les gens en termes de, comment dire, d'encadrement de la langue, de tout ce qui nous permet de nous exprimer correctement, de faire un sujet, un verbe, un complément, donc la structure même de la langue est attaquée. Ce qui est grave parce que dans un domaine professionnel où il faut donc être hyper spécialisé, cela crée de fait une différence entre les gens qui sont instruits, qui ont encore la chance de posséder ce genre d'ouvrage qui permet donc à tout un chacun de se référer donc à des définitions et à des mots qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de manier dans le langage courant. Et donc tous ceux qui, comment dire, à qui on a fait miroiter beaucoup de choses donc au niveau de la connaissance par Internet, et qui au final se retrouvent donc avec le plus petit dénominateur commun, qu'on peut très bien observer donc en allant consulter Internet. La plupart des sites que les gens vont consulter, donc c'est, on va dire, 20 fois la même chose, 30 fois la même chose, 40 fois la même chose, exprimée différemment. Parfois même avec les mêmes mots, la plupart du temps ça vient de Wikipédia, ou d'autres, on va dire wiki, ce que vous voulez, mais ce sont les mêmes concepts et les mêmes phrases qui sont recyclées et ressassées donc, dans tous les sites internet, de manière à ce qu'il n'y ait plus, comment dire, qu'une seule vérité, quel que soit donc le niveau de recherche auquel on aspire. Et ça, malheureusement, donc l'expérience, elle est facile à faire. À part quelques domaines bien spécialisés où vous avez, ou quelques domaines tendances où vous avez donc un petit peu de diversité, la plupart du temps c'est lié au forum, faut pas se mentir. Donc au chat et au forum qui permettent quand même l'apparition sur internet de quelques références différentes, puisque donc c'est comment dire, ces forums, aussi anodins soient-ils, ne sont pas encore, je dis bien pas encore, modérés ou modifiés. Donc voilà, donc mis à part ça, donc c'est exactement la même chose partout. On en vient à constater aussi que dans certains domaines, notamment de l'histoire et l'histoire antique, pourquoi, pour qui et pourquoi, donc merci Jupiter Minus. Donc Saturne a dit que dans l'histoire antique, il y avait des, comment dire, des trous et des carences quand on fait une recherche internet, et que ces trous et ces carences, bizarrement, on les retrouve, dans certains domaines ou pour certains, dans les livres. Et quand on aborde certains sujets qui ont trait à l'Antiquité, il y a beaucoup plus de choses dans un livre, parfois,
que dans 40 sites internet qui traitent du même sujet. Et ça, comment dire, quel que soit le sujet que vous abordez, vous pouvez aisément le constater. On ne va pas se mentir. Bon. Voilà, donc ces choses-là, je les ai abordées un jour lors d'une conférence avec Joël de René, que je respecte, mais qui, bizarrement, n'a pas fait le lien ou la corrélation donc avec ce que je viens de dire. Alors qui, selon lui, n'est pas vrai, puisque, selon lui, l'Internet, avec notamment l'apparition du Big Data, Big Data qui n'est pas une somme de connaissances exponentielles mise à la disposition du public, mais mise à la disposition des algorithmes et de l'intelligence artificielle. Essentiellement pour pouvoir affiner des réponses qui lui sont demandées via le service ou les serveurs. Mais ça, c'est encore un autre débat. Donc pour lui, Internet serait bientôt l'alpha et l'oméga d'après ce que j'ai compris, de la connaissance. Et que tous les anciens supports, aussi bien des supports de lecture, que ce soit aussi des supports audio ou vidéo, tous les anciens supports, notamment analogiques, sont voués à disparaître au profit d'une source unique qui s'appellerait Internet, le réseau des réseaux. Donc voilà, donc ça c'est ce qu'on peut constater actuellement. Moi personnellement j'ai été choqué, j'ai travaillé dans tout un tas de domaines dans la propreté, j'ai travaillé dans tout un tas de domaines concernant les livres aussi également en tant qu'archiviste et en tant qu'aide dans une bibliothèque. J'ai constaté à quel point certaines choses qui autrefois étaient anodines chez les gens, c'est-à-dire qui n'avaient pas de conséquences particulières, ont pris une nouvelle dimension aujourd'hui et sont devenues subversives, entre guillemets. Je n'ai pas vu depuis déjà un certain temps des gens qui se disent chercheurs ou qui se disent professeurs. Non, je n'ai pas vu ça. Ça fait déjà un moment, depuis au moins facilement une dizaine d'années. Aller vérifier dans les sources, aussi bien originales que facsimilées, les différentes sources d'un sujet donné, que ce soit dans les bibliothèques, que ce soit dans les lieux où se trouvent les musées ou autres, où se trouve la connaissance. Ça, comment dire, je ne le vois plus. C'est terminé. Moi, ça me choque. Ça me choque pourquoi? Parce que, en théorie, je dis bien en théorie, nous sommes en droit d'aller chercher la source quand elle existe, que ce soit dans un musée, que ce soit dans une bibliothèque, que ce soit... Bon, c'est un droit. Il faut le savoir, c'est un droit. Mais, ou que ce soit aussi dans une administration, par extension, on peut aussi dire ça. C'est un droit aussi bien de consulter que d'avoir une copie de certaines informations concernant des sujets, notamment historiques, notamment on voit aussi l'engouement des Français pour la généalogie, mais bizarrement tout ça reste confidentiel. Bizarrement les choses ne sont plus accessibles de façon aussi automatique et de façon aussi facile. Et bizarrement ensuite, pour certaines choses, eh bien, elles sont mises sous clé. On peut même plus les consulter, c'est mis sous clé. On ne sait même pas pourquoi. Le fait que ça soit mis sous clé, lié à la rareté ou à l'ancienneté ou au degré d'usure de tel et tel livre ou de tel et tel objet, je veux bien comprendre. Mais à ce moment-là, qu'on fasse des facsimilés, c'est-à-dire qu'on fasse des copies, qu'ils soient, elles, accessibles à tout le monde, et qu'on puisse consulter de manière on va dire, facile, dans les musées ou dans les différents endroits où elles se trouvent. Or, malheureusement, ces choses-là ne se font plus. Donc tout un tas de facteurs qui fait que actuellement on est en train de remplacer. Et on voit dans les médias apparaître des gens qui
vont nous expliquer l'histoire. L'histoire des grands méchants, des grands méchants occidentaux, des grands méchants français, des grands méchants, dans lequel nous aurions, je dis bien nous, que ce soit moi ou mon voisin ou autre, un rôle, alors que nous n'étions même pas nés. Même nos grands-parents, parfois, n'étaient même pas nés. Et on vient nous dire, on vient nous culpabiliser en tant que peuple français, en disant, voilà, oui, vous vous rendez compte, vous êtes un peuple de barbares, de coloniaux, vous avez asservi des peuples, vous avez mis des gens en esclavage, c'est un scandale. Oui, effectivement, c'est un scandale. Mais nous ne sommes pas responsables de ce qu'ont fait, de ce qu'ont fait nos aînés, déjà, primo. Nous ne sommes responsables de ce que nous faisons nous, en tant que tels, en tant qu'individus. Nous n'avons pas eu la responsabilité donc, ni voix au chapitre concernant ce qui s'est passé il y a 150 ans. Ce qui s'est passé il y a 150 ans, aussi dommageable soit-il, s'est passé il y a 150 ans. Nous n'étions pas là pour le voir. Nos grands-parents n'étaient même pas là pour le voir. Donc je ne comprends pas pourquoi cet acharnement donc, à vouloir donc, nous culpabiliser les gens sur des choses auxquelles ils n'ont visiblement eu aucune emprise. Bon, ça c'est une première chose. Ensuite, deuxièmement, donc, même si nos ancêtres n'ont pas fait les choses de la façon dont on pourrait s'y attendre aujourd'hui, il faut se replacer dans le contexte historique. Un contexte historique qui, avait été basé sur d'autres valeurs, sur d'autres, connaissances, ainsi que sur un autre ordre, donc, social et politique. Et comment ça s'appelle, donc les gens ont fait ce qu'ils devaient faire, là où ils devaient le faire, et comme ils devaient le faire. Que ça plaise, ou que ça ne plaise pas. C'est comme ça. Et qu'on essaie de mettre la poussière sur le tapis, en disant, voilà, oui, effectivement, soit tout va bien, ou soit tout va mal, et en disant voilà donc on se dédouane de la responsabilité ou qu'on dise oui donc on assume pleinement la responsabilité, le passé demeure le passé. Voilà. Donc quelle que soit donc l'issue que ça a pu prendre. Hein, les pauvres gens qui se sont fait tuer durant les guerres napoléoniennes, je suis désolé, bon, et ainsi que donc qui se sont fait trancher la tête durant la Révolution, je suis désolé, c'est pas top. Mais c'était dans un contexte où c'était comme ça. Et que, comme ça s'est passé il y a 200 ans, ou 150 ans, nous n'y pouvons rien. On a beau donc refaire le match, hein, donc, comme dirait Eugène Sacomano, nous n'y pouvons rien. Et il faut arrêter de nous culpabiliser pour ça. On n'est responsable que de ce que l'on fait. Quant à la majorité du peuple, moi je vous le dis, hein, qu'on essaie donc d'amalgamer dans la grande histoire. La majorité du peuple, elle était là pour gagner sa croûte. Hein, mes grands-parents touchaient le SMIG, hein, et faisaient les 3-8, et faisaient des heures pour pouvoir donc faire vivre leur famille. Hein, et il était certainement là pour pas là pour opprimer je ne sais quel peuple à l'autre bout de la terre. Hein, il faut arrêter ce fantasme-là. C'était bien évidemment les dirigeants et les grands propriétaires terriens, ceux qui avaient de l'argent et qui avaient investi donc, à la fois leur vie et leur capital dans ces lieux-là, qui avaient le pouvoir de décision. Donc, s'il faut s'en prendre à quelqu'un, c'est à cette caste de dirigeants de l'époque, ou des époques, qui, ont tout misé là-dessus. Mais certainement pas au bas peuple qui luttait chaque jour pour sa survie. Alors il faut arrêter maintenant de culpabiliser et de la repentance. Néanmoins, l'histoire sert quand même à en retirer des leçons, bien entendu, sinon on est condamné à la répéter, ça c'est évident. Hein, mais il faut maintenant, accepter les choses telles qu'elles sont et pas telles qu'on voudrait qu'elles soient. Or, il se passe tout le contraire. Donc, aujourd'hui, donc avec la disparition des sources, la disparition du passé dans les grandes largeurs, on fantasme l'histoire de manière à ce qu'on nous fasse accepter l'histoire telle qu'on voudrait qu'elle soit, donc au niveau de notre société actuelle. C'est pas possible.
Bien évidemment, c'est pas possible. D'une part parce que, comment dire, il y a encore donc, des gens qui ont, comment dire, des souvenirs, Dieu merci. Tout le monde n'est pas donc ni acculturé, ni, comment dire, amnésique. Donc il y a encore des gens qui ont des souvenirs des événements historiques, notamment dans l'histoire proche, donc il y a une trentaine d'années ou une quarantaine d'années, et qui savent très bien ce qui s'est passé, et ce qu'on essaie de nous faire gober donc n'est pas forcément la vérité donc telle qu'elle a eu lieu. Et donc ça c'est une chose, et donc avec ça, il est clair que on n'a pas non plus la capacité pour le moment de tout effacer au niveau de la quantité. C'est-à-dire qu'effectivement, même si ils ont mis le turbo pour tout effacer, il y a encore des traces, au niveau populaire, c'est-à-dire auxquelles les gens ont accès, de ce qui s'est passé, des commentaires d'époque, des choses qui ont trait donc à l'époque des faits historiques, qui comment dire, demeurent et avec lesquels donc tous ces gens-là sont encore obligés de composer, même s'ils comment dire, ils font un déni concernant donc certains faits historiques auxquels ils aimeraient donc donner un autre sens, une autre signification. Donc ça c'est une chose. Ça c'est comment ça s'appelle la chose qui donc les gêne et qui les empêche de faire la nouvelle société complètement acculturée, complètement donc ignorante de son passé, pour comment dire faire de nous au final quoi, donc des gens asservis, des esclaves, hein, des serfs, hein, ni plus ni moins. Donc le Moyen-Âge moderne, donc en gros c'est ce qui nous pend au nez, et donc le tout teinté de police robotisée via l'intelligence artificielle. On le voit déjà donc avec la surveillance globale et autres choses comme ça. Donc là, ça y est, on a adopté donc, dans la loi donc, les dispositions de l'état d'urgence, donc ce qui fait que, comme dans 1984, c'est l'état d'urgence permanent, tout va bien. L'état d'urgence est censé répondre à une urgence, mais comment dire, l'urgence, comment dire, c'est les urgences sur rendez-vous. Hein, voilà. Aujourd'hui, il y a ça, demain, il y a d'autres urgences, et puis donc on va appliquer la loi donc, de façon bête et méchante pour le coup. Hein, on ne va plus faire la distinction de savoir si tel et tel groupe de personnes donc, est un islamiste radical, djihadiste, ou bien un dangereux donc, scélérat qui va remettre en cause la société. Non, dès l'instant où vous ferez un pas de travers, ça y est, vous serez déjà donc catalogué, fiché, et votre vie sera foutue. Ben, ça tombe bien, ma vie à moi, elle est déjà donc bien entamée, rassurez-vous. Voilà, donc il y a aussi une chose comment dire, que j'aimerais vous montrer, donc vous ne bougez pas, je reviens dans une seconde. Voilà, me voilà revenu, j'espère que ça n'a pas été trop long, je sais bien que sur comment dire, le film, ça va faire donc un petit blanc, mais ça c'est pas grave. Donc, une chose que j'aimerais vous montrer quand même, concernant, et ça moi je trouve ça affligeant, mais alors d'une affligence totale, concernant les références qui sont en train de disparaître. Comprenez bien que, comment dire, la matrice 2.0 qu'on essaie de nous vendre pour une autre société clé en main, c'est quelque chose qui, moi, me consterne par sa vacuité. Pourquoi? Moi, je vais vous citer un exemple, et je vais vous montrer un exemple de ce qu'est la vacuité actuelle. Voilà, donc j'ai trouvé dans ma collection cet ouvrage-là. Alors, je vous explique. Ça, c'est, comment dire, on va dire un catalogue qui concerne donc apparemment les étrennes, donc de 1981, donc qui date d'il y a 40 ans. Bon, vous me direz, oui, 40 ans, machin, tout ça, etc. Mais non.
c'est pas si éloigné que ça. Et non seulement c'est pas si éloigné que ça, mais si vous saviez tous les thèmes qui sont abordés, je dis bien tous les thèmes qui sont abordés dans ce livre, comment dire, il y a de quoi remplir le reste de votre vie à creuser les thèmes qui sont abordés dans ce catalogue. Je vais vous montrer quelques exemples, hein, que j'ai, comment dire, voilà, donc concernant, voilà, donc là on est ici, on a du Marcel Pagnol, voilà, donc ça c'est concernant donc les animaux. On a aussi également, comme vous pouvez le constater, donc voilà, donc le livre sur les mystères, donc adressé aux enfants, hein, un truc qui aujourd'hui, là on met à partir de 11 ans, mais vous pouvez rajouter 50 plus pour aujourd'hui. Voilà, donc pour les enfants, les cadeaux, etc. Voilà, donc je vais faire le détail un peu. Voilà, donc Salvador Dali, voilà, Salvador Dali, oh là là, l'ami Franco, voilà. Bon, Salvador Dali, là on a l'Arche de Noé, voilà, voilà, la religion, oh là là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Les vins dans un truc avec des enfants, oh là, c'est pas bon ça. Donc voilà, donc la chasse aussi, donc voilà, on a du daumier, on a des estampes de japonaises, voilà, donc on a tout un tas de choses, de livres, de références qui ont été faites durant toutes ces années. Voilà. Qui viennent sur tout un tas de sujets, la danse, le ballet, etc. Voilà. Les derniers mystères du monde. Mystérieux, le mystère. Ah, c'est bientôt Halloween, ouais, c'est vrai, c'est le mystère. Bon, voilà. Donc le Canada, bon. On n'avait pas Internet, certes, mais, mon Dieu, quelles sont devenues toutes ces références? Que sont-elles devenues? Hein? Comment dire, je vous passe le fait que il faut le temps comment dire, de numériser, mais quand même, voilà, hein, voilà, donc ça c'est sur des pays, ça c'est sur l'espace, hein, on ne parle plus d'espace, c'est fini, à part Thomas Pesquet, mais Thomas Pesquet, qu'est-ce qu'il a fait lui, à part donc s'agiter dans une carlingue, mais voilà, on ne parle plus d'espace, on ne sait plus comment ça fonctionne, on ne sait plus comment faire. Il n'y a plus le mode d'emploi, il n'y a plus rien, la civilisation grecque, etc. Donc pour les enfants, le monde des enfants, pour les enfants, voilà. Donc les chats, le hibou, la Citroën, donc les camions, la Ferrari, hein, pour les enfants qui roulent en Ferrari. C'est dommage, j'étais trop petit. Bon voilà, mais bon, le Spitfire, le Dakota, le B-17, mais bon sang, mais donc il y aurait de quoi. Sincèrement, donc si on devait aborder tous ces thèmes les uns après les autres, il y a de quoi remplir plusieurs vies. Hein, donc ça c'est le Petit Larousse de 81, donc voilà, avec l'homme, etc. Donc, oh oui, hein, ça, donc j'ai vu que ça a été mis sous clé aussi, hein, donc je ne sais pas ce qu'il y a dedans dans le Petit Larousse de 81, voire même plus, jusqu'à 15 ans après, mais c'est pas grave, c'est mis sous clé, c'est dans une armoire. Donc voilà, le Larousse médical, hein, à part le Vidal pour faire son petit le jouer au petit chimiste, le reste on s'en fout, donc voilà, donc on va s'adresser à Internet, voilà, j'ai Bobo et Internet va dire voilà, c'est comme pour tirer les cartes ou comment dire demander comment dire l'horoscope, voilà, exactement. Donc voilà, donc voilà, c'est incroyable, mais voilà tout ce que nous perdons et tout ce que nous avons perdu. Hein, donc qu'on soit bien d'accord là-dessus, tout ça n'existe plus pratiquement. Ce sont des vieilles références qui, comment dire, mis à part certains sites de fans, on va dire, de gens qui sont qui dédient des publications internet là-dessus, tout ça n'existe plus. Tout ça a été, comment dire, mis au rebut, détruit, mis sous clé, donc à l'adresse du grand public, c'est terminé. C'est terminé. Donc, je vous laisse le soin, Andy Warhol, je vous laisse le soin donc, de consulter Mondrian, bien entendu, de consulter tout ça, voilà, donc ce sont les références donc, qui, comment dire, ont été mises sous presse hein, pour faire des livres,
et donc l'art primitif, etc. Donc, puisqu'on parle du musée du Quai Branly, donc voilà, les peuples du monde, donc tout ça, là, toutes ces choses-là, l'écologie, hein, l'écologie il y a 40 ans, hein, du temps de René Dumont. Donc voilà, donc tout ça c'est des choses qui se perdent. Hein, un défaut de plaque qui se perdent, c'est des choses qui se perdent. Parce que les gens ont tourné le dos à leur passé, tourné le dos à la culture, voilà, c'est ça. Et je ne parle pas là-dedans de choses qui sont comment dire, adressées à l'élite. Tout ça, c'était adressé aux familles, aux gens du peuple, aux gens comme vous et moi. Hein. Mais qu'est-ce qu'il en reste de ça? Qu'est-ce qui reste de toutes ces choses-là? Qu'est-ce qui reste de ça, de la cuisine, de la nature, des encyclopédies, etc., donc, qui sont censées donc, nous apporter un complément culturel et de connaissances, ainsi que l'histoire, voilà, donc l'histoire qu'on n'aborde même plus, voilà, qu'on n'aborde même plus dans les programmes scolaires, voilà. Donc c'était encore donc Byzance, l'islam, etc., le Moyen-Orient, le Japon, les Mayas, l'Égypte, donc tout ça, ce sont des mots, mais ce sont des coquilles vides aujourd'hui. Alors qu'à l'époque, il y avait quand même du contenu, des choses concrètes. Donc voilà, donc tout ça, tout ce domaine-là, sous prétexte de modernité, voilà, donc ça c'est pour les jeunes. J'ai moi-même donné à un jeune qui s'intéressait donc à l'histoire, donc un livre donc de cette collection. Ça c'est donc pour les enfants, etc. Voilà, donc tout ça c'est en voie de disparition. Pour Internet qui va répéter 20 fois, 30 fois, 40 fois la même chose, de manière différente, mais ce sera toujours le même contenu. Qu'est-ce qui se passe? Donc si ce n'est pour abrutir les gens, parce qu'en gros c'est ça, quand on répète 40 fois, 50 fois la même chose, je suis désolé, mais ça s'appelle de la propagande, de l'abrutissement de masse. Ça ni plus ni moins. Donc on est en train d'abrutir les gens, ni plus ni moins. Voilà, c'est tout. Donc les gens, en plus de ça, ne sont plus curieux, donc malgré tout ce que j'ai cité, ils pourraient être curieux, ils pourraient dire, écoutez, bon, on va quand même faire des recherches, on va creuser un peu. Non, les gens se contentent de ce qu'on leur donne. Et visiblement, tout ça, c'était trop leur donner. Aujourd'hui, donc, on leur donne des os à ranger, du vide, et donc ce vide et ces os à ranger est censé satisfaire leur curiosité ou leur appétit d'apprendre. Moi je dis non. Je dis que on manipule les choses et on vous manipule si vous devez vous contenter uniquement de ce que l'on vous donne. Hein, c'est l'air de dire, c'est comme les animaux domestiques, les chiens ou les chats, vous avez une pitance, allez-y, piochez là-dedans et puis fermez vos gueules. Eh bien non. Donc moi je vous incite très clairement donc, à faire donc, un travail d'introspection et aussi un travail autour de vous pour comprendre ce qui est en train de se passer, quel est l'enjeu donc, de cette destruction du passé qui va bien plus loin que, donc, que les supports dont je viens de parler. C'est aussi vrai pour les cassettes vidéo, les cassettes audio, c'est aussi vrai pour les DVD, c'est aussi vrai, bref, pour tout support matériel. Tous les supports matériels sont en train d'être attaqués. Donc pour arriver à quoi? À l'immatériel. Donc pour vous abreuver d'images virtuelles qui n'ont de moins en moins de sens car elles n'ont de moins en moins de contenu ou d'objets. Donc reprenez en main votre, votre perception de l'environnement, reprenez en main les connaissances qui sont liées au passé et à votre passé, et grâce à ça, vous verrez les choses de manière différente. Hein, donc il ne s'agit pas d'aller chercher midi à 14 h, il s'agit de redécouvrir ce qui a été fait, de revoir ce qui a été dit, pour comprendre le monde dans lequel on vit, et de s'apercevoir que ce monde dans lequel nous vivons ne tourne pas rond. C'est clair, il n'y a pas que moi qui tourne pas rond, ne vous inquiétez pas. Mais ce monde-là ne tourne pas rond. Et que les explications qui étaient données aussi, on va dire, aussi, pas futiles, mais aussi anodines soient-elles, ben c'était quand même une explication. Et il n'y avait pas de « c'est comme ça ». Voilà.
Donc cette espèce de légende urbaine qui consiste à dire donc c'est la boîte noire, on n'y touche pas, on n'ouvre rien, on n'ouvre pas. Donc c'est au contraire, si on n'est pas curieux de savoir ce qui est au-delà, c'est la boîte de Pandore. Et quand on l'ouvrira, tous les mots comment dire, vont se libérer, et au fond de la boîte, il n'y aura même plus l'espoir. Donc, je vous incite, chers auditeurs, téléspectateurs, tout ce que vous voulez, à faire un travail personnel au niveau de la connaissance et faire un travail collectif là où vous pouvez, même si c'est juste, on va dire, sur des domaines de prédilection, sur vos passions, etc. Bon, donc n'essayez pas de, comment ça s'appelle, de vous copier les uns les autres. Prenez le temps de faire ce qui vous paraît utile, de manière à ce que, comment ça s'appelle, vous ne fassiez qu'effleurer la surface des choses. Essayez de creuser un peu plus, au lieu de vous contenter de ce qu'on vous donne. Parce que là, pour l'instant, on est en train de vous acculturer complètement, de vous couper de vos racines et de votre passé. C'est très important, ce que je suis en train de vous dire. Ah, ça me tenait à cœur, mais je devais l'exprimer. Bon, voilà. Donc ça, ce sont des petits exemples comme ça, que j'ai pris à droite à gauche, mais il y en a d'autres aussi. Donc, si vous cherchez bien, concernant certaines choses au niveau du passé, vous pouvez toujours les retrouver. Hein. Donc ça, c'est ce que moi, c'est mon domaine qui concerne la science-fiction, mais vous pouvez aussi avoir d'autres domaines dans lesquels vous excellez. Essayez de vous baser sur ce qu'il y a eu autrefois pour faire votre propre opinion, votre propre comment dire, votre propre voix, essayez comment dire, d'appréhender donc le passé afin de construire votre futur. C'est ça que je veux exprimer. Voilà. Donc, sur ces bonnes paroles, moi je vous laisse. Hein, je vais faire une petite sieste et puis je vous retrouve pour un prochain épisode. Mais vraiment, c'est le cri du cœur là, et donc faites en sorte de ne pas oublier d'où vous venez et quelles sont vos racines, ainsi que, comment dire, d'aller de l'avant, et en étant curieux, hein, pour construire le futur. Parce que là, actuellement, le futur, il se construit, mais il se construira sans vous, dans la façon dont les choses évoluent. Voilà. Donc c'était pour vous mettre en garde. Je vous remercie.